La vie pastorale, c'est aussi celle qu'a connue dans son enfance Danielle Casanova, qui a été une des grandes figures de la résistance française et qui venait, lorsqu'elle était jeune, ici passer ses vacances chez ses grands-parents à Vistal, qui est un des hameaux de Piana. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec Isaline, qui est la nièce de Danielle Casanova. Hello Isaline. Salut Emmanuel. On est dans la maison de tes souvenirs ici. C'est la maison de mon enfance et également la maison d'enfance de Danielle Casanova, ou plutôt Vincentella Perini. Et on l'appelait Léla. Danielle Casanova, c'est son nom de militante. Quel a été son parcours? Parce qu'on connaît la résistante qui est morte en déportation, mais avant cela. C'est le parcours d'une jeune Corse au départ. Elle fait ses études primaires et secondaires en Corse. Et arrivée à Paris, elle rencontre l'Union des étudiants. Et elle en devient rapidement la secrétaire générale. Et comme c'est la période de la montée du nazisme, elle veut radicaliser son mouvement. D'ailleurs, elle est à l'origine, avec Albert Ouzoulias, de groupes de combattants qui deviendront ce qu'on appelle les bataillons de la jeunesse. Groupes armés. Ils sont à l'initiative du premier signal de la lutte armée en tuant un officier allemand dans les couloirs du métro de Paris. On peut dire qu'elle est parmi les premiers résistants. Il y a également un très fort attachement à la Corse chez elle. Oui, ça c'est le tempérament de certaines femmes corses. Toute jeune, elle était très frondeuse. Frondeuse aussi bien physiquement pour escalader la falaise près de la crique de Figadiol que partir à la nage au large et effrayer les pêcheurs. Et en même temps frondeuse car pour un oui, pour un non, elle tapait du pied en disant « c'est pas juste ». Et c'est un petit peu de là qu'est venue sa lutte. C'est pas juste. De son internement au camp de Romainville en août 1942 jusqu'à sa mort le 9 mars 1943 à Auschwitz, Danielle Casanova fera preuve d'un immense courage, organisant notamment la solidarité dans le camp. Pendant ce temps, en Corse, favorisée par son maquis, la résistance se déploie. Ce paysage de rêve qu'on a sous nos yeux, c'est quelque chose qui a compté aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Ici, l'occupation, du fait de ce relief, s'est pas passée exactement comme ailleurs. Évidemment, ici, il y a le maquis, déjà. Ça change beaucoup. Et vous savez que, historiquement, on peut dire quand même que le maquis était un lieu propice, aider les gens. De même qu'on a parlé des bandits d'honneur au moment des Vendétins qui se cachaient pour échapper à la police. Tout à coup, ces bandits d'honneur sont devenus légitimes, c'était les résistants. Comme pour Danielle Casanova, nombreux étaient les Corses qui avaient du tempérament. Il y a des benjamins de 12 à 15 ans qui se sont battus. Peut-être c'est dû à la nature des Iliens, qui sont capables du pire et du meilleur. C'est vrai que l'insularité crée un tempérament fort quand même. L'insularité, un tempérament de fougue, résister à l'envahisseur. Et la libération, justement, ici, elle s'est faite très tôt et de manière quasi instantanée, en fait. Il a suffi d'une journée, le 9 septembre 1943, sans effusion de sang, sans perte en matériel militaire. Ajaccio est la première ville de France libérée, 10 mois avant Bayeux. Ça va nous fâcher avec les Normands, mais bon. Mais ça n'enlève rien au courage des résistants du continent, qui n'étaient pas dans la même situation, puisque là, il y a eu l'armistice avec les Italiens. Donc c'est le moment où on pouvait changer de stratégie et aller vers les antifascistes italiens, qui n'étaient pas mussoliniens, et qui étaient prêts à aider les résistants corses. Isaline m'entraîne sur la plage d'Aronne. C'est là que le 6 février 1943, le sous-marin Casabianca livra les premières armes à la résistance. Quelques mois plus tard, la Corse fut le premier département français à se libérer.